Seigneur, notre Dieu et notre Père, toi qui nous as aimés, qui nous aimes et qui nous aimera toujours, en cette journée dédiée à la formation, journée de l'ISTA par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, nous venons te dire merci. Merci pour la marche que tu as effectuée avec nous jusqu'à ce jour et merci pour ce jour spécial. Merci pour ta présence aussi selon ta promesse au moment où nous allons entrer dans ce programme. Merci parce que tu es avec nous, tu nous conduis selon ta promesse et nous sommes rassurés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Effectivement, une journée spéciale dédiée à la formation et particulièrement à l'ISTA. Nous sommes heureux de partager ces instants avec vous, chers téléspectateurs. Je reçois pour vous ici professeur René Nyalega, qui est le président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Bonne arrivée, professeur. Merci. Je suis heureux d'être des vôtres ce matin. Oui. C'est une journée spéciale consacrée à l'ISTA. Et l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire est heureuse de participer à cette émission. Oui. Ensuite, nous recevons pour vous très révérend professeur Tata Niagne, qui est le directeur de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien. Comment Merci. vous allez? Oui, tout va bien. C'est une joie d'être sur le plateau ce matin pour justement parler de cette journée, la journée de la formation, journée dédiée à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, l'institut qui forme les pasteurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous allez nous le dire, parce que l'intitulé, on dit « Formation, l'ISTA ». Vous allez nous expliquer cela tout à l'heure. Tout à fait. Et enfin, nous recevons très révérend docteur Haïté Abli Pierrette Begré. Elle est enseignante à l'ISTA, nous l'avons déjà dit, Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé. Comment vous allez? À la grâce de Dieu, tout va bien et nous sommes reconnaissantes au Seigneur avec tous nos aînés ici pour tous ces bienfaits à l'endroit de tout ce qui constitue formation, toutes les parties pris et tous les acteurs de la formation de notre Église. Je vous remercie. Nous voulons saluer le professeur David Padio, que vous ne voyez pas sur ce plateau, mais qui est là pour nous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Nous le disions tout à l'heure, formation, l'ISTA, que veut dire l'Église par rapport à cette expression? Oui, l'Église a une journée qui est dédiée à l'école en général. Et cette journée est appelée journée scolaire et universitaire, mais c'est en octobre, le dernier dimanche d'octobre, qui est dédié à tout l'enseignement méthodiste, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement universitaire, depuis justement l'avènement de l'université méthodiste. Mais la journée de la formation ISTA est réservée à la formation des pasteurs, uniquement la formation des pasteurs. La journée qui est célébrée le dernier dimanche. Exactement, ça serait le 26 octobre, la rentrée scolaire et universitaire. Voilà, ça c'est pour toute l'école méthodiste, tout l'enseignement méthodiste. L'Église réserve le mois de février, précisément le 2e ou le 3e dimanche du mois de février de chaque année, pour la journée de la formation des pasteurs. C'est pourquoi le lectionnaire précise journée de la formation, ISTA. Heureusement, nous sommes heureux d'accueillir le président de l'université parce que l'ISTA désormais fait partie de l'université méthodiste. Tout à fait. Voilà. Depuis 2012, l'ISTA fait partie intégrante
de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a 3 entités, n'est-ce pas? Nous avons d'abord les UFR, première entité, UFR de langue, littérature, civilisation et communication, UFR de droit, UFR de sciences économiques et de gestion, et la grande école qu'on appelait à l'époque CEMAMSI, oui. Aujourd'hui c'est ESMCT, et puis l'Institut de théologie d'Abadien Doumé. 3 entités donc, qui forment donc l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Et c'est important pour nous, dans le cadre de la formation des pasteurs, de nous joindre, pour ainsi dire, à l'ISTA, même si l'ISTA fait partie intégrante de l'université, pour attirer l'attention sur l'importance de la formation des pasteurs. Dans un environnement de plus en plus développé, avec les nouvelles connaissances, il est important que les pasteurs soient bien formés et l'université est là pour accompagner le processus de formation des pasteurs. C'est très, très, très important pour nous. Désormais, l'ISTA, c'est une faculté. Pour l'heure, c'est un institut, comme c'est dit. Mais justement, grâce à la coopération avec l'UPAC, l'Université protestante d'Afrique centrale, nous sommes en train de faire en sorte que l'ISTA devienne à terme une UFR. Il est important que nous puissions respecter les canons de la formation universitaire au niveau international. Nous n'aurons rien envié à d'autres facultés à travers le monde. Et cela rend compte, cela est lié à la qualité de la formation. Nous ne voulons pas des pasteurs formés au ras des pâquerettes, mais des pasteurs bien formés pour que le peuple de Dieu soit bien nourri au niveau intellectuel et au niveau spirituel. Mais si on veut voir l'ISTA, l'Institut, plus âgé par rapport à l'Université méthodiste. L'histoire de l'ISTA, l'histoire de l'ouverture de l'ISTA répond à beaucoup de préoccupations de l'Église qui, jusque-là, jusqu'en 2002, a formé les pasteurs à l'extérieur. Et cela se faisait au compte-gouttes. Et l'Église a pris la décision, depuis 2000, d'ouvrir son propre institut, tout en ne rompant pas avec toutes les autres structures de formation, qui sont d'ailleurs des structures dont l'Église est membre à part entière, en tant qu'Église fondatrice. Et donc, l'Église a voulu ouvrir son propre institut pour maîtriser la formation de ses pasteurs avec tout ce que cela comporte comme déclaration de vocation, candidature, examen spécial d'entrée et tout cela. Et puis la formation en elle-même jusqu'à la fin et le proposana qui... Tout ceci, c'est vraiment le cadre de formation des pasteurs. Et donc en 2002, officiellement, et précisément le 25 octobre, un vendredi, l'Église a ouvert les portes de l'Institut supérieur de théologie à Abadien Doumé. Aujourd'hui, vous avez combien d'années d'existence? 23 ans d'existence. Il y a 3 ans, l'Église, en collaboration avec l'Université méthodiste, a fêté les 20 ans, c'est-à-dire la première décade de son institut, qui a coïncidé d'ailleurs avec l'Assemblée générale de l'Association des instituts de formation théologique au niveau de l'Afrique centrale. Donc tout le parterre de responsables de cette association était là à la manifestation des 20 ans de l'ISTA. On peut connaître au moins combien de promotions ou combien de pasteurs ont été... Oui, en juillet dernier, nous avons totalisé la formation de 230 pasteurs. C'est important? C'est important parce que l'Église en bénéficie. C'est vrai que ce n'est pas suffisant par rapport aux besoins de l'Église, mais c'est déjà important, puisque si l'Église n'avait pas ouvert cet institut, elle serait peut-être en train de former maintenant 80, 90, voire au trop 100 pasteurs.
Mais l'ouverture de l'ISTA procure à l'Église 230 pasteurs formés aujourd'hui. C'est important, c'est une aubaine. Maintenant que nous avons planté le décor par rapport à l'historique de l'ISTA, qui fait partie désormais de l'université méthodiste, on va revenir sur l'université et puis voir, parce que on n'est plus au niveau seulement de la licence, mais l'ISTA a évolué. L'ISTA a évolué. Et j'ai l'occasion pour moi de dire que grâce à la coopération avec l'Université protestante d'Afrique centrale, nous formons les pasteurs au niveau des masters et au niveau du doctorat. Et cela est important parce que dans notre vision de voir l'ISTA devenir l'UFR, nous sommes en train de faire en sorte que tous les enseignants intervenant à l'ISTA aient au minimum le doctorat. Et l'année dernière, l'année d'avant, nous formons des docteurs. Et cette année, en 2026 encore, une autre promotion de pasteurs va sortir pour que dans toutes les disciplines, nous ayons véritablement des enseignants du supérieur ayant le doctorat. C'est important de faire en sorte que nous puissions respecter ce qui se fait ailleurs, dans les autres universités, dans les autres UFR. Je pense à l'université de Montpellier, Strasbourg. Ce sont des enseignants véritablement qui ont au minimum le doctorat qui interviennent. Et nous sommes en train de faire en sorte que l'ISTA puisse parvenir à ce niveau. Et nous sommes aidés dans ce processus par l'UPAC, l'Université protestante d'Afrique centrale. Avec cette université, nous entretenons d'excellentes relations, ce qui permet donc aux enseignants de l'UPAC de venir en mission ici, au niveau des masters, et ce qui permet à nos futurs docteurs d'aller à Yaoundé pour se former et obtenir ainsi le doctorat. Et c'est excellent. Et il faut féliciter cette coopération dynamique qui nous permet d'avancer. Et c'est très important pour nous de le signaler. Vous étiez en train de dire tantôt qu'il y a l'ANES de doctorat qui... Oui, c'est-à-dire qu'il est important pour une université d'avoir une école doctorale. Une école doctorale. Et nous n'aurons plus besoin d'envoyer les pasteurs à Yaoundé pour la formation doctorale, mais l'Université protestante d'Afrique centrale a créé une annexe doctorale. Et cette annexe doctorale est dirigée par le professeur Tata. Professeur Tata qui est professeur titulaire, donc qui va mettre en place... Vous me donnez l'occasion de féliciter le professeur Tata. Oui. D'abord, il est désormais professeur titulaire. Oui, il est passé professeur titulaire l'année dernière. L'année dernière, voilà. Mais il est désormais directeur de l'école doctorale. Voilà, de l'annexe de l'école voilà, doctorale. Donc, toutes nos félicitations. Voilà. C'est grâce à ce qui permet de former les docteurs ici même, en Côte d'Ivoire. Les personnes n'auront plus besoin d'aller à Yaoundé pour être formés, mais sur place. Et même si certains enseignants venant de Yaoundé interviendront ici sur place, nous allons former les docteurs. C'est une avancée significative et tout est en place pour que, à partir de l'année prochaine, l'ISTA devienne véritablement une UFR. Il faut féliciter, je le dis, bis repetita plaquente, l'Université protestante d'Afrique centrale qui nous accompagne dans la formation pastorale. Ça, c'est vrai. C'est seulement, ça commence à partir de l'année prochaine. Oui, selon les dispositions qui sont en train d'être prises par la grâce de Dieu, l'année prochaine, nous devrions recruter nos premiers doctorats. Et tout cela, comme le président l'a dit, appuyé et accompagné par l'Université protestante d'Afrique centrale, qui est une université fondée par l'Église et une quinzaine d'églises d'Afrique de l'Ouest et du centre. Voilà. Et donc l'Église est partie prenante de l'Université protestante d'Afrique centrale. Et c'est ce qui facilite justement la collaboration et le partenariat. Et donc ce sont les professeurs de cette université qui nous accompagnent dans ce projet. Et c'est vraiment eux qui ont accepté
qu'une annexe de l'école doctorale de l'Université protestante d'Afrique centrale soit ouverte à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que l'ISTA désormais a besoin de l'extension, de beaucoup de moyens. Tout à fait, d'infrastructures notamment, de moyens. Et justement, c'est l'occasion de lancer l'appel à tout le peuple de Dieu pour soutenir cette ambition de l'Église. Une ambition positive parce que l'Église veut former à un niveau élevé les pasteurs qui sont les ouvriers, les premiers ouvriers de l'Église. Est-ce que l'Église a déjà cette information? Je veux dire, tout à fait, l'Église a cette information parce que le recteur de l'Université protestante d'Afrique centrale, le professeur Samuel Frissou, qui a fait plusieurs séjours ici, est venu effectivement donner l'information à l'Église et il a été reçu et décoré par le bishop pour tout ce que l'Université protestante d'Afrique centrale fait pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Il va falloir maintenant qu'un travail soit fait pour que tous les fidèles... Tout à fait. L'Église sait ce qu'elle doit faire. Oui. Maintenant, c'est tous les fidèles qui doivent être formés et mobilisés pour soutenir le projet. Qu'est-ce que les fidèles doivent faire? Nous allons passer dans les différents districts pour sensibiliser le peuple de Dieu afin que les districts qui ont toujours soutenu l'Église et la formation des pasteurs s'engagent dans ce projet. En tant qu'université, nous faisons en sorte que l'ISTA puisse prendre toute sa place. Il faut savoir qu'à l'origine, dans les universités médiévales, c'était d'abord des facultés de théologie. Hein. Et c'est, pour ainsi dire, la faculté mère qui a donné toutes les autres facultés. C'est une sorte d'alma mater, comme diraient les latins. C'est la mère nourricière qui a fait surgir toutes les autres facultés. Et donc, l'ISTA est pour nous très, très, très importante. Et au niveau de l'université, en termes d'extension, nous pensons par exemple à donner plus de volume à la bibliothèque. C'est important pour une UFR. Une bibliothèque plus viable et répondant aux standards internationaux. Mais indépendamment de la bibliothèque, il faut donc voir d'autres salles pour que véritablement l'ISTA, future UFR, devienne tout à fait une vraie UFR. Mais nous pensons, nous espérons obtenir d'autres terrains pour qu'on puisse agrandir l'ISTA. Hein. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des fidèles, des frères bien-aimés qui sont disponibles. Bien sûr, il y a toujours de bonnes volontés poussées par l'Esprit du Seigneur et leur foi. Et nous avons confiance que tout ira bien. Professeur, comment ça va fonctionner? L'école doctorale, comment ça va fonctionner? Bon, là, comme je l'ai dit, c'est une annexe de l'université, de l'école doctorale de l'université méthodiste, de l'université protestante d'Afrique centrale, annexe théologie. Voilà. Et donc, c'est d'abord les professeurs de cette université qui nous appuient. Ce sont des collègues, nous avons étudié ensemble et nous évoluons ensemble. Ils sont très heureux, d'ailleurs, de nous accompagner. Et ça fait pratiquement un mois qu'ils se sont succédés pour le cycle de master. C'est d'ailleurs l'évolution du cycle de master qui permet d'ouvrir l'annexe de l'école doctorale. Parce qu'ils nous ont accompagnés dès le début, depuis 2015, et nous sommes ensemble pour le cycle de master. Et ils ont vu le sérieux du travail qui est fait, et donc ils ont pris même la décision, à notre demande, d'ouvrir l'annexe de l'école doctorale de l'UPAC. L'annexe de l'école doctorale de l'UPAC veut dire que, justement, les bases seront posées pour une école doctorale de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Vous pensez déjà à combien de doctorants? Non, c'est l'Église qui détermine le nombre, puisque c'est l'Église qui supporte à 100%, à travers l'Université méthodiste, la formation de ses pasteurs. Donc c'est elle qui dit, voici
combien vous devez prendre. Comme ça se fait justement au niveau des listas et au niveau des listas pour le cycle de licence et le cycle de master. Nous avons la fierté d'avoir l'université qui est une université de qualité. C'est peut-être à cause de tout cela que l'ISTA va évoluer. Oui, ça a été notre vision. Notre vision a été celle-ci. Faire de l'ISTA une UFR. Faire en sorte que les enseignants intervenant à l'ISTA aient au minimum le doctorat. Et nous sommes en train de tenir ce pari, nous sommes en train de réussir cela. Parce que l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, vous le savez, est la première université certifiée ISO 9001 version 2015. Quelqu'un me disait la dernière fois que ce langage, ils ne comprennent pas cela. Voilà. Ça veut dire quoi? Au niveau de la norme internationale. Oui. C'est-à-dire qu'au niveau national, nous avons fait nos preuves, pour ainsi dire, puisqu'il y a 3 ans, nous avons été classés par la tutelle 3e meilleure université privée de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que nous respectons les standards au niveau national, mais au niveau international, vous voulez aller plus loin. Grâce au bureau Veritas, qui a fait l'inspection, qui nous a audité et qui a vu tous les processus avec les pilotes et les copilotes, c'est-à-dire ceux qui sont à différents niveaux d'université, ces personnes-là, ils se sont rendus compte que l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire répondait aux standards au niveau international. Donc, nous sommes passés de la norme nationale à la norme internationale. Est-ce que, en tant qu'université, nous fonctionnons comme université étrangère? Oui, nous respectons ces normes-là. C'est important. Et donc, quand on classe les universités, et on verra tout de suite l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire apparaître comme université respectant la norme internationale. C'est un pari à gagner, nous l'avons gagné, et nous venons d'obtenir récemment, en janvier, le suivi 1. Parce que le principe de la certification, c'est l'amélioration continue. Et quand on dit qu'on est certifié, ce sont les 3 composantes de l'université. Ce sont ces 3 composantes qui sont certifiées. C'est-à-dire les UFR, oui, la grande école, l'ISMCT et l'ISTA. Okay. Donc, c'est un ensemble cohérent qui évolue. Et justement, l'ISTA, comme je l'ai dit, participe de cette évolution-là. Et la preuve, c'est que nous avons aujourd'hui des pasteurs qui sont devenus docteurs, qui interviennent à l'ISTA et qui forment les pasteurs. Et c'est important de le dire aujourd'hui, puisque c'est la journée de la formation ISTA. Il faut le dire, il y a un travail qui est fait par les responsables de l'ISTA, le directeur, professeur Tata, qui est passé professeur titulaire, et le directeur adjoint, le professeur David Quadio. C'est une équipe qui travaille avec nous pour faire de la formation un vecteur important de notre évolution d'après la vision missionnaire du bishop Benjamin Boni. C'est seulement la seule qualité au niveau de l'université ISO? Oui, c'est important. Nous, comme je l'ai dit, au niveau national, nous sommes félicités. Au niveau international, nous obtenons la certification ISO 9001 version 2015. Mais en termes de coopération, nous sommes aujourd'hui avec l'AUF, faisons partie de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et nous sommes en train de mettre sur place un centre d'employabilité francophone. Vous savez que nous avons ici, au sein du conseil d'administration, la vice-présidente, professeure Bosson, qui est directrice de l'AUF Côte d'Ivoire, et qui nous donne des orientations quant à la formation après l'université. Parce que la vision aujourd'hui, c'est que les universités ne doivent pas se limiter à donner des diplômes, mais il faut que les étudiants soient capables de créer des emplois. Et l'employabilité participe de cela, et c'est ce que nous appelons le rendement externe. Le rendement interne étant le fait d'obtenir des diplômes, licence, master, doctorat pour l'ISTA, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut que les étudiants soient capables de créer des petites entreprises
pour se projeter dans le monde du travail. Et c'est très important pour nous par rapport au chômage. Parce que le fait d'avoir des diplômes, ça ne suffit pas. Il faut que les étudiants soient capables d'être en relation avec le monde du travail, être capables de former ou de créer des entreprises. Et je pense aussi que nous sommes, pour ainsi dire, en relation avec l'évolution des universités dans le monde. Quelqu'un est en train de vous regarder, vous écoute attentivement, il ne sait pas comment on peut entrer à l'université méthodiste. Comment cela se fait? Il faut avoir au minimum le baccalauréat. Il faut avoir le baccalauréat pour y entrer. Mais je profite de l'occasion pour dire que l'université méthodiste est juste en face du CHU de Cocody. C'est vrai. Et c'est important de le dire. Nous sommes bien placés. Oui. Et nous avons juste à côté de nous l'université Félix Houphouët-Boigny. Cette position stratégique est importante pour nous parce que c'est la base de notre université. Le siège se trouve là, en face du CHU de Cocody et juste à côté de l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, il faut tenir compte de cela. L'extension qui est en train d'être projetée, c'est-à-dire le campus qui va voir le jour, c'est pour Yamoussoukro. Et donc, ce sera donc l'extension de l'université avec certainement d'autres filières, d'autres formations en relation avec l'évolution du monde. Ce ne sont plus des formations classiques, mais d'autres formations répondant à l'évolution du monde. Vous voyez bien que pour nous, c'est important que cette université, que le campus à venir puisse voir le jour. Là aussi, nous lançons un appel à tous ceux qui pourraient nous aider à faire en sorte que ce campus voit le jour. C'est une préoccupation majeure pour nous. On peut tisser des partenariats. C'est important. Les partenariats, c'est vraiment important pour nous. Nous avons aujourd'hui plusieurs universités qui sont en relation avec nous. L'Université méthodiste du Ghana, pour ne citer que cette université, et d'autres partenaires que je ne pourrais pas citer ici, qui sont avec nous, indépendamment des universités publiques. Nous avons l'Université Félix Houphouët-Boigny avec nous, nous avons l'Université Alassane Ouattara de Bouaké avec nous. Ces universités publiques nous accompagnent. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que nos diplômes sont reconnus par ces universités publiques et nous sommes homologués par le ministère. C'est-à-dire que le fait que la tutelle reconnaisse nos diplômes ne nous empêche pas de tisser des relations avec les universités publiques. Université Houphouët-Boigny, Université Alassane Ouattara de Bouaké. C'est la même question que je voulais poser au professeur. Comment on y rentre à l'ISTA? Les diplômes, est-ce que c'est reconnu sur le plan... Oui, la condition académique, c'est vraiment le baccalauréat. Voilà, c'est le baccalauréat. Et puis, en ce qui concerne notre Église, il y a la vocation qu'on exprime. On exprime à son Église locale en étant déjà prédicateur laïque en titre. Ça, c'est le diplôme qu'on demande pour l'Église. L'Église demande le diplôme de prédicateur laïque en titre et l'Académie demande le baccalauréat, le baccalauréat, quelle que soit la série. Voilà, quelle que soit la série. Et donc, vous y entrez et puis vous êtes formé selon les normes académiques dans le programme LMD. Les diplômes sont reconnus sur le plan... Les diplômes, ce sont les diplômes qui sont désormais co-signés avec l'Université protestante d'Afrique centrale. Donc, c'est des diplômes reconnus. On va revenir sur l'appel parce que c'est important. Il faut que l'ISTA ait suffisamment de moyens. Tout à fait. Il faut que l'ISTA ait suffisamment de moyens pour que la politique qui est engagée soit réelle. Et donc, l'Église s'attend, ou du moins les responsables de la formation s'attendent de l'Église, mais tous ceux qui peuvent nous accompagner. Oui, les méthodistes savent bien le faire. C'est vrai, l'Église est là, qui cautionne tout ce que nous faisons, parce que c'est les conseils de l'Église que nous suivons pour évoluer. Et puis, il y a l'UMESI aussi qui, techniquement et académiquement, nous accompagne.
Mais les méthodistes savent qu'ils doivent soutenir la formation de leurs pasteurs et nous allons décliner le programme de mobilisation et naturellement chaque méthodiste doit s'attendre à apporter quelque chose. C'est seulement les méthodistes? C'est important. Seulement les méthodistes? Les méthodistes d'abord. Maintenant, si nous avons la possibilité de joindre d'autres personnes, ça nous fera plaisir. L'enseignante peut nous aider aussi dans ce cadre-là, parce que vous avez beaucoup de relations. Donc, comment on pouvait faire pour qu'on puisse accompagner l'ISTA? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut dire que si nous voulons être aidés, il faut que nous commencions en interne à nous aider nous-mêmes. Comme l'a dit le professeur. Comme l'a dit le professeur, commençons à nous aider nous-mêmes au niveau de l'ISTA, au niveau de l'université, au niveau de l'église méthodiste. Et par la suite, lorsque les autres verront les efforts fournis, je pense que le Seigneur suscitera des personnes, des structures, des personnes morales et au-delà pour soutenir cette église. Parce qu'il faut dire que l'université méthodiste et l'ISTA, c'est une terre fertile. Toute personne qui sème au niveau de la formation des serviteurs de Dieu, au niveau même de l'université méthodiste, ne jette pas son pain en vain. Il le retrouve toujours. Comme si on avait conclu. Et ça, c'est la vérité. Oui. La prédicatrice du jour. C'est la vérité. Tout à l'heure, on verra certainement la relation du thème par rapport à la formation. Mais on va faire d'abord une pause et puis on va écouter une chorale pour louer le Seigneur. Tout ce que j'ai fait, c'est le thème que l'Église a proposé dans cette journée de formation l'ISTA. On va permettre à la très révérende docteure de nous aider à comprendre ce thème certainement. Pour pouvoir appuyer ce thème, il y a 3 textes bibliques qui ont été proposés. Jérémie chapitre 1, du verset 4 au verset 10. 1 Timothée chapitre 1, du verset 12 au verset 17. Et l'évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Jean, Jean chapitre 4, du verset 27 au verset 34. Et ensuite du verset
39 au verset 42. Nous lirons le texte de l'Évangile. Prions le Seigneur. C'est toi qui as inspiré les écrivains bibliques. Par la puissance de ton Saint-Esprit, tu viens déposer la sémence de ta parole dans nos cœurs, que tu transformes en terre fertile. Toi qui, à chaque occasion, as une parole pour tes enfants, viens nous conduire et permets que la sémence que tu déposes dans nos cœurs porte du fruit qui demeure au nom de Jésus. Amen. Amen. Lisons donc Jean chapitre 4, du verset 4 au verset 27. Jean chapitre 4, du verset 27 au verset 34. Jean 4, 27 à 34 et 39 à 42. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Amen. Amen. Nous voici dans le contexte de ce texte qui déjà au chapitre 3 nous met en présence de Jean le baptiseur ou Jean-Baptiste qui démontre à ses disciples qui se plaignaient de ce que Jésus qu'il avait baptisé gagnait en renommée. Et Jean a dit tout simplement, un homme ne peut recevoir du ciel que ce qui lui a été donné. Et il a même dit encore en Jean 3, 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Comme pour dire que le témoin doit faire la place à celui dont il est le témoin. Et nous arrivons au chapitre 4. Les gens ont dit, les pharisiens ont raconté que Jésus baptisait. Et il baptisait, il faisait plus de baptisés que Jean, alors qu'en fait, ce n'était pas lui, c'était ses disciples qui se chargeaient de ces baptêmes. Le Seigneur décide de se retirer donc de la Judée pour se rendre en Galilée. Il quitte le sud pour aller au nord et la parole de Dieu déclare « Il fallait qu'il passe par la Samarie ». Pourquoi fallait-il qu'il passe par la Samarie? Parce qu'il y avait un rendez-vous divin. Il y avait une rencontre divine qui était programmée. Et cette rencontre, c'était de pouvoir apporter la paix à une âme en peine, étancher la soif d'une âme assoiffée, l'âme de la femme samaritaine, qui s'est permise ou qui se permettait de se rendre au puits à midi. Alors que ce qui est normal, c'est de se rendre au puits tôt le matin pour avoir le temps de faire tous les travaux ménagers et avoir le temps pour pouvoir continuer dans la journée. Que non, la voici qui va au puits à midi. Pourquoi? Eh bien, le test par la parole du Seigneur nous permettra de découvrir cela. En effet, c'est une femme qui
avait eu beaucoup de maris et qui était à son 5e, et même celui avec qui elle était n'était pas son mari. Oui, oui. C'était une croqueuse de mari et c'était vraiment difficile, ce qui faisait qu'elle ne vivait pas en bonne intelligence avec son entourage. Donc, pour éviter les problèmes, elle a préféré se rendre au puits à midi. Éviter les regards des autres. Certainement. Et c'est là, oui, c'est là qu'elle va faire la rencontre qui va transformer son histoire, transformer sa vie. Mais ce que nous pouvons retirer de ce test, de cette rencontre de Jésus avec d'abord la femme samaritaine et puis ses disciples qui viennent le trouver et enfin les habitants de Sichar, les Samaritains, c'est que le Seigneur est celui qui est toujours prêt à former toute personne qui s'approche de lui. En un laps de temps, le Seigneur a transformé la théologie de cette femme qui pensait que tout devait graviter à Samarie, tout devait graviter autour de ce que leurs pères leur ont laissé. Si nous comprenons et nous rappelons que les Samaritains, c'était un peuple hybride. Et il y avait très peu d'Hébreux parmi eux parce que depuis que le roi d'Assyrie avait fait déplacer les populations, il avait rempli le nord d'Israël par des populations qui n'avaient rien à voir avec la foi du peuple de Dieu. Et eux, ils avaient une idée très fixe de leur adoration, tout gravitait autour d'eux et au-delà d'eux, il n'y avait personne d'autre. Cette théologie-là, Jésus l'a démontée. Et quand il l'a démontée, il a changé la perspective, il a changé l'horizon, il a changé tout ce que la femme avait comme connaissance. Et de là, cette femme a pu s'appuyer sur cette formation. En quelques heures, cette formation qu'elle a reçue pour aller maintenant et annoncer à son peuple qu'elle a rencontré le Christ. Et ici, le lien que nous pouvons faire avec la journée de la formation ISTA, c'est qu'il est important que toutes les personnes qui veulent servir le Seigneur fassent leur rencontre avec le Seigneur. Cette rencontre qui transforme la vie, cette rencontre qui transforme la perspective, cette rencontre qui transforme la théologie, cette rencontre qui transforme même la vision du monde de celui qui veut aller servir Dieu. Mais on ne s'arrête pas là. Après cette rencontre, il faut la formation théologique que notre sœur, la femme samaritaine, a reçue, formation que les disciples de Jésus, en 3 ans, ont reçu, et ils ont eu une licence en théologie, j'ai l'habitude de le dire. Ils ont reçu cette formation, et je fais un clin d'œil ici à certaines personnes qui disent que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir servir le Seigneur. Et tout ce qui est formation théologique relève du diable, c'est anti-biblique. Je leur dis de faire beaucoup attention, parce que le Seigneur était un sachant et un savant. Il était très profond dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il disait, parce qu'il avait la connaissance. C'est vrai, il faut avoir la connaissance et être humble. Parce que celui qui a rencontré le Seigneur ne peut pas s'enorgueillir de savoir quelque chose. Quand on a tout fait, quand on a même eu un doctorat, on doit se mettre au pied, se rendre même à la plage pour se dire que ce que nous connaissons est comme une goutte d'eau dans la mer. Donc, théologie, oui, mais il faut d'abord la rencontre avec le Seigneur. Et quand on a rencontré le Seigneur, demeurer humble comme Jean le baptiseur. Et quand on demeure humble comme Jean le baptiseur, il y a un prix à payer. Le prix à payer ici, c'est qu'elle a laissé là sa cruche. Elle a laissé sa cruche. Elle était venue chercher de l'eau. Comment comprendre qu'elle peut laisser là sa cruche alors que c'est l'eau qu'elle était venue chercher? Bien, on se dit que c'est parce que peut-être ça l'encombrait, parce qu'elle voulait rapidement aller livrer le message qu'elle a reçu. Et ici, nous voudrons que le peuple de Dieu retienne que quand on a reçu le message, quand on a rencontré le roi des rois, quand on a rencontré le Seigneur des seigneurs, on ne peut pas ne pas s'empêcher d'être un évangéliste. Du coup, nous allons dans le thème de l'année de l'Église méthodiste, évangéliser en tout temps et en tout lieu. Mais elle a commencé par chez elle. Combien sommes-nous qui pensons aux gens de notre maison,
aux gens de notre peuple, aux gens de notre entourage, en termes d'évangélisation. Lorsque nous avons fini la formation, que nous avons les titres et que nous avons été soutenus par nos populations, nous avons fait nos cultes d'action de grâce. Combien parmi nous retournent au village pour penser au salut de leur population? Eh bien, tous ces tests de ce jour nous défient. Jérémie a été appelé très jeune, il a été formé, il a servi Dieu. Paul a été appelé aussi, il a été formé, il a servi Dieu. La femme samaritaine a rencontré celui qui transforme nos histoires en quelques heures. Elle a été formée, elle a servi Dieu. Alors suivons ce modèle au niveau de l'Ista et que la gloire revienne au Dieu qui est le Dieu de l'excellence. En Jésus. Amen. C'est important, il va falloir que vous puissiez revenir là-dessus parce que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, ils sont nombreux qui pensent que on n'a pas besoin d'être formé. On n'a pas besoin d'aller dans une école théologique. On n'a pas besoin de ceci et de cela. Si le Saint-Esprit est là, on peut tout faire. Et je crois que c'est important. Tout à fait, parce que le Saint-Esprit était en Jésus, mais c'était quelqu'un qui plongeait ses regards dans la parole de Dieu. Il avait pour habitude. Dans l'épisode qui nous a montré qu'il s'était rendu à Nazareth, il avait pour habitude de se rendre dans la synagogue et de lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu sur lui le jour de son baptême, mais ça ne l'empêchait pas de puiser, de jeter les regards, de plonger ses regards dans la parole de Dieu. C'est vraiment important. Donc, ce que je peux dire ici, c'est encourager les uns et les autres à ne pas diaboliser la formation théologique. Si nous voulons être serviteurs, servants de Dieu, d'ouvrir nos cœurs et de permettre à Dieu d'étendre nos horizons. Et ici, je reviens sur les takeaways. Approfondir notre relation au quotidien avec le Seigneur, être formé de façon continue et continuelle pour ne pas couper le continuum, évangéliser en tout temps et en tout lieu en commençant par son propre peuple. Amen. Amen. On va pratiquement à la fin. On va laisser le professeur Tata certainement dire son dernier mot. L'Église a bien voulu ouvrir un institut pour former ses pasteurs. En 2015, c'est-à-dire 13 ans après, l'Église a permis d'ouvrir un cycle de master. Et parmi les étudiants master, il y a déjà 8 qui ont soutenu leur thèse de doctorat. Il y a 4 qui sont en thèse. Et en cette année 2025, l'Église, avec l'appui de l'Université méthodiste, a accepté l'ouverture de l'annexe doctorale, de l'école doctorale de l'Université protestante d'Afrique centrale. Donc l'Église évolue dans la formation de haut niveau, dans la formation de qualité, et elle veut aller toujours plus loin. Professeur René. Le dernier mot, c'est dire que l'excellence est notre credo. Et lorsque nous rappelons Luc 1, l'Évangile s'adresse à cet excellent Théophile, n'est-ce pas? C'est important que celui qui écrit et qui annonce l'Évangile soit aussi un scientifique, qui puisse faire des observations exactes, des recherches exactes. Notre foi en Dieu ne doit pas nous empêcher d'avoir une démarche scientifique, intellectuelle. C'est ce qui vient d'être dit. La rencontre avec le Seigneur est une rencontre obligatoire, nécessaire. Mais après cela, il faut être formé. Il faut être bien formé. Il faut vérifier l'information. Il faut faire de l'exégèse. Il faut faire une étude contextuelle. Sinon, on va dans tous les sens. Et donc, en tant qu'université, nous avons le devoir de faire en sorte que le peuple de Dieu soit bien formé, que les formateurs eux-mêmes soient bien formés, que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions véritablement soutenir l'ISTA, futur UFR, ayant aujourd'hui une annexe doctorale. Merci bien, Président. Très révérend docteur, on va terminer avec vous
en confiant nécessairement tout cela au Seigneur en une minute. Merci beaucoup. Prions le Seigneur. Tu es bon, Seigneur, et ton amour n'a pas de fin. Merci pour toutes ces personnes qui, au cours des années, ont soutenu la formation au niveau de l'Église méthodiste, qui ont soutenu et continuent de soutenir l'ISTA. Merci pour toutes ces personnes que tu suscites pour soutenir encore et encore et encore l'ISTA et l'Université méthodiste et toutes les entités depuis la maternelle, le primaire, le secondaire et l'université. Merci Seigneur pour la RTI qui nous donne l'espace qu'il faut pour pouvoir donner l'information au peuple de Dieu et à tous nos frères et sœurs. Merci encore pour l'Église qui nous fait suffisamment confiance pour nous donner, de former, de forger les leaders qui seront porteurs du flambeau de l'Évangile. Merci pour notre nation, la Côte d'Ivoire, sur laquelle nous prions pour qu'il y ait la paix en cette année électorale. Et nous bénissons ton nom parce que tu glorifieras ton nom dans chacune de nos vies et dans tout ce qui va se passer le long de cette année. Nous bénissons ton nom et nous t'exaltons au nom de Jésus-Christ qui nous laisse aller dans ta paix. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre rendez-vous. Rejoignant la très révérende, nous invitons tous ceux qui sont aux alentours de Lokodiro de nous rejoindre au culte. C'est là que s'est fait le culte officiel. Tout à fait. Merci au professeur directeur de l'ISTA. Merci au président de l'université. Merci à la très révérende docteur. Nous l'avions dit à la table de notre émission que c'est vrai que vous ne le voyez pas, mais il est là pour nous accompagner, le professeur David Kwadjo. Merci à David Kwadjo pour l'assistance et le soutien. Nous allons nous arrêter là et certainement le dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver. Mais d'ici là, que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Amen. Amen.